Bonsoir les amis, c'est Christian et bienvenue sur Salarié Affranchi. Aujourd'hui, je vais parler de Yeb Limal. J'ai connu Yeb Limal il y a environ 7 à 8 mois. Il y a un ami qui m'a contacté de la Belgique. Il voulait juste que je fasse un peu de recherches sur ce projet, sur cette entreprise. J'ai fait mes premières recherches et j'ai créé une première vidéo que j'ai partagée. Il y a eu beaucoup de réactions. Ma première impression, c'était juste ce qu'on appelle le feeling. Ok, le feeling, donc ça veut dire que je recherche d'abord le promoteur de l'entreprise. Je prospecte un peu les outils de l'entreprise, par exemple son site internet pour voir la qualité du produit qui était livré à ses souscripteurs ou à ses visiteurs. Alors, j'ai fait une recherche rapide au niveau des produits qu'ils offraient. Et ma première impression était un peu négative parce que l'expérience, d'abord, au niveau de l'expérience usuelle de l'interface, n'était pas ce qu'il fallait pour une grande entreprise qui s'appelait Tel. Et j'ai eu mes doutes et aussi le retour en investissement qu'ils offraient était un peu suspect parce que c'était impossible que quelqu'un puisse faire du 20%, du 30% en permanence pendant 1, 2, 3 ans et c'était garanti. Donc, ça m'a d'abord alerté parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un expert financier, je suis un expert en blockchain. Donc, c'est mon domaine, je m'y connais. Donc, et si vous voulez mieux me connaître, j'ai une page LinkedIn que je vais attacher sur ma vidéo. C'est là d'abord suscité mes doutes. Alors j'ai créé ma première vidéo, j'ai partagé, il y a des réactions, des gens n'étaient pas contents de ma publication. Alors j'ai fait une deuxième recherche approfondie et quand j'ai fait la deuxième recherche approfondie, j'ai constaté que la Consumaf, l'autorité des marchés financiers au Québec, avait interdit les activités de cette entreprise-là. Et aussi en Afrique de l'Ouest, il y avait des interdictions par rapport à cette entreprise et aussi il y avait des alertes lancées par le gouvernement ivoirien et le gouvernement des pays de l'Ouest africain par rapport à cette entreprise. J'ai créé une deuxième vidéo pour présenter ces réalités, ces faits-là. La réaction de ceux qui ont vu la vidéo était toujours la même. L'agression, certains m'insultaient, hein, que j'étais ignorant, que je comprenais pas ce que j'étais fait, que j'étais jaloux. Pourquoi je devais être jaloux d'un frère africain qui veut faire du bon travail? Ce n'est pas ce genre de travail qu'on doit apprécier parce que avec ce qui se passe aujourd'hui avec Yeblima, ça donne une mauvaise impression, ça donne un mauvais rap de ce que c'est la crypto-monnaie. Mes frères, je suis dans la crypto-monnaie depuis le 2015. Je peux vous dire que la blockchain est ici pour rester. C'est un peu l'Internet dans les années 90. J'ai fait des vidéos sur ça. La blockchain, c'est juste une technologie. Ce n'est pas une monnaie. La monnaie est un aspect de la blockchain. Le Bitcoin est un aspect de la blockchain qui fait rôle de monnaie. La blockchain est une technologie comme Apple, comme l'Android que vous utilisez. Et dans le futur, dans un futur proche, quand je dis dans 1, 2 ans, beaucoup de plateformes vont se construire dans la blockchain. Vous allez l'utiliser comme vous utilisez votre téléphone Android. Pourquoi ne pas y investir maintenant quand l'opportunité y est? C'est ça la blockchain. Maintenant, quand on a des entreprises, des arnaques comme Shimor, Yeblima qui viennent ternir l'image de la blockchain, ça va apporter un sentiment négatif chez les investisseurs, surtout les investisseurs africains. Bon, maintenant, j'ai aussi demandé, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait face à ces situations-là? La première des choses, c'est que tout investisseur perd de l'argent. Donc, c'est vraiment dommage, je vais vous l'avouer. Il y a 300 000 souscripteurs sur Yeblima. D'après ce que j'ai suivi, hein, son président dit récemment dans une vidéo. 300 000 souscripteurs. Ça veut dire que cet homme gérait des milliards de francs CFA, des millions de dollars. Logistiquement, si vous n'avez pas une infrastructure, une logistique solide pour pouvoir couvrir et gérer autant d'argent, vous courez vers la perte. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux vous dire avec garantie que la majorité des structures perdront l'argent. Parce que la structure a été construite sur du vrai Ponzi. Je n'ai même plus de doute par rapport à ça. C'est du Ponzi. Pourquoi je n'ai plus de doute?
J'ai eu l'opportunité d'aller dans Yeblima, l'ancien site, et j'ai lu ce qu'ils offraient. Ce qu'ils offraient, c'était des packs. Et quand ils offraient des packs, ça veut dire, si vous contribuez, supposons, 200 dollars, on vous garantissait un certain retour tous les mois. Ils devaient bloquer le principal pour une période, pour une certaine période, je pense, c'est une période d'un an. Mais chaque mois, vous devez recevoir au moins l'intérêt sur le principal. C'est qu'il payait. Mais le problème c'est que il est difficile de garantir un taux de 20%, de 30% sur un investissement. Parce que c'est la fluctuation du marché qui devrait dicter le retour en investissement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme maintenant, par exemple, ceux qui suivent le marché de la blockchain, des crypto-monnaies, le marché a baissé de presque 50%. Donc, dans une situation comme celle-là, même si vous êtes le meilleur trader au monde, la majorité des traders sont en perte. Même ceux qui font ce qu'on appelle le short. Le short, ça veut dire qu'ils misent sur la baisse du marché. Mais certains font le short. Mais jusqu'à là, certaines personnes perdent. Donc, il est difficile de garantir aux investisseurs un retour aussi élevé. C'est impossible. Donc, ce qui se passe avec ce genre de projet, ce qui se passe quoi? C'est du Ponzi. Ça veut dire que les premiers gagnent toujours. Parce que quand ils apportent leur fonds d'investissement et ces retours-là attirent d'autres investisseurs. Et on ne fait que recruter des investisseurs. Ce qui, à un moment donné, ça arrive à un summum. 300 000 souscripteurs, c'est beaucoup. Donc, il devient un peu difficile à cette entreprise de recruter plus d'abonnés, de souscripteurs. Ça veut dire qu'il devient un peu... Et vous avez il y a 300 000 personnes qui attendent des paiements. Il devient de plus en plus difficile de payer ces personnes-là. Et avec la chute des marchés, ça devient presque impossible de payer ces marchés-là. C'est ce qui est en train de se passer avec cette entreprise. Il n'y a rien à voir avec la logistique. Il n'y a rien à voir avec le fait que nous sommes en train de payer manuellement. On a des difficultés avec nos partenaires et tout. Il n'y a rien à voir avec ça. C'est juste que ces gars n'ont plus les moyens pour payer. Et même si dans un sursaut de fierté, ils essaient de payer récemment pour protéger une image, ce qu'il faudrait faire, si vous pouvez sortir votre argent, faites-le. Si vous pouvez sortir même un peu une partie de votre argent, faites-le. Cette entreprise n'est pas viable à long terme. Donc, comme je le disais, la première étape pour eux, c'était quoi? C'était d'abord de créer ces structures où les investisseurs devaient mettre de l'argent, recruter d'autres investisseurs, ils devaient avoir des primes et collecter et recruter plus de personnes. Ça a maximisé. Donc, c'est difficile de recruter, c'est difficile de payer. Et maintenant, c'est quoi la stratégie du Ponzi exit? Ponzi exit. Comment ils font pour sortir du Ponzi? Le gars il crée ce qu'ils appellent Limo Swap ou Yep Lima 2.0. Et il crée une monnaie Limo. Et il sait qu'il y avait le Simcoin. Bon, le Simcoin n'avait aucun rapport avec Yep Lima. Hein. Le Simcoin, en quelque sorte, c'est une crypto-monnaie qui est en ligne, qui n'a même pas de volume de transactions. Les gens n'achètent pas parce que c'est un shitcoin. Ça n'a aucune valeur, ça ne sert absolument à rien. Et aussi, je vais vous dire une chose. Pour créer une monnaie, ce n'est pas compliqué. Hein. C'est un smart contract. Vous pouvez créer une monnaie en 15 minutes sur Ethereum ou sur Binance Chain. Ce n'est pas compliqué. Les gens pensent que créer une monnaie, c'est compliqué. Non, c'est du open source. Ça veut dire que vous pouvez copier, vous pouvez créer votre Bitcoin. Donc, vous pouvez copier de Bitcoin et créer votre monnaie et mettre votre nom. Ce n'est pas compliqué. Il faut que ceux qui ne le savent pas l'apprennent aujourd'hui. Ce n'est pas compliqué. Donc, ce n'est pas techniquement difficile. Tout le monde peut le faire. Donc, maintenant, pour ExitScam, ils ont bien réfléchi. Ils ont dit que bon, on a cette situation-ci, qu'est-ce qu'on fait? Ils vont créer ce qu'on appelle Limo Swap ou Yep Lima 2.0. Limo Swap, c'est une crypto-monnaie. Oui, parce que ça a toutes les définitions d'une crypto-monnaie. Mais toute crypto-monnaie n'a aucune valeur. Alors, quelle est la valeur du Limo qui est listé? Ça n'a aucune valeur. C'est pour ça que pour que ça ait une valeur, il faut que ça puisse répondre à un besoin économique. Vous allez acheter le Limo pour y faire quoi? Je ne sais pas. Vous allez faire quoi avec le Limo? Comme moyen d'échange, comme une monnaie.
Alors que vous avez des monnaies comme le USD, le Bitcoin, l'Ethereum, qui ont des communautés des millions d'utilisateurs. Donc, le Limo n'a aucune valeur. Et le Exiscam, c'est quoi? Le Exiscam, ça se passe comment? Le Exiscam, ça veut dire quoi? Maintenant, les souscripteurs qui ont mis leur CFA, leur dollar, leur US dollar, leur Canadian dollar, ce qui va se passer, c'est que on va leur distribuer des limos. Et avec ces limos, il faut échanger ces limos en dollars. Mais c'est qu'il n'y a pas de volume. Il n'y a pas des gens qui sont prêts à donner leur dollar pour prendre du limo, parce que du limo, c'est du shitcoin. Il n'y a personne qui est prêt à donner son bitcoin pour du limo, parce que le limo n'a aucune valeur. Le limo soit mourra, Yeblima ira en faillite et beaucoup de gens paieront l'argent. Et tout ce que les souscripteurs vont en tirer de là, c'est ce qu'ils vont apprendre une leçon. C'est que avant d'investir, surtout, il faut comprendre une chose. Il ne faut pas s'endetter. Il ne faut pas aller dans les réunions, prendre de l'argent, aller dans les banques, emprunter pour investir. On investit que ce dont on a la volonté de perdre, surtout au niveau des crypto-monnaies. Si vous perdez cet argent, il ne faut pas que ça affecte votre vie. Il ne faut pas que ça affecte la vie de ceux qui vous entourent. C'est d'abord la première leçon que vous apprendrez. Beaucoup en souffriront. Parce que je connais des gens qui ont mis 500 000. J'ai un ami, pas un ami, j'ai une connaissance qui a investi 500 000 dollars US dans Yeblima. Et je l'avais alerté. Il m'a traité de fou, que je ne connaissais pas ce que je te disais, et que j'étais jaloux. J'accepte. Je suis jaloux de la réputation des crypto-monnaies. J'aimerais que les gens comprennent qu'il y a un gap entre les crypto-monnaies et des projets comme Yeblima. Ça n'a aucun rapport. Ça vous donnera une leçon. Et maintenant, faites des recherches. Quand vous voulez investir la prochaine fois, qu'est-ce que vous devez faire? Il faut étudier le promoteur de la compagnie. Il faut s'assurer que les investisseurs ont droit à l'audit. L'audit, c'est quoi? Ça veut dire que Yeblima vous raconte depuis que ils ont des aviations, qu'ils ont investi dans l'immobilier. Je vois des vidéos un peu au Ghana où ils montrent des SimCity et tout, ok? Qu'ils ont investi dans l'agriculture et tout. Il n'y a aucun rapport entre vos contributions que vous faisiez sur Yeblima et ces investissements-là. Il n'y a aucun contrat qui disait que vous êtes partenaire. Ce n'était pas des actions. Ce n'est pas par exemple comme quand j'achète par exemple une action d'Apple. Je suis un actionnaire d'Apple. Le limo et ces investissements-là, si effectivement ces investissements existent, ok, il n'y a aucun rapport avec. Parce qu'il vous avait promis des retours. Donc, quand vous achetiez ces trucs-là, vous n'avez pas accès à ça. S'il est vrai que ces aviations existent, parce que personne ne peut le confirmer, il n'y a eu jamais d'audit. Ce qui devait d'abord tirer votre attention. Et la deuxième chose, c'est que si le gars n'est pas présent aujourd'hui, qui est responsable, qui est accountable, vous allez poser des questions à qui? Donc, il est vraiment triste que des gens mettent leur saving dans des choses sans pouvoir faire des recherches. Donc, mes frères et sœurs, la question c'est que vous devez vous poser maintenant. Qu'est-ce que vous devez faire pour sortir de cette situation? Comme je vous ai dit, la première des solutions serait constituez-vous en groupe et vous lancez ce qu'on appelle en anglais class action. Et désolé, il faut que le mot en français. Faites un class action et le class action permettra finalement à vos conseils juridiques de faire un audit sur cette entreprise-là. Quand on fera un audit sur cette entreprise-là, on verra un peu les assets, le patrimoine réel de cette entreprise. Et ce patrimoine pourrait être saisi, vendu pour payer les souscripteurs. Du moins, ce qui en restera. Et ça sera un combat difficile parce que eux aussi, c'est juste un petit espoir. C'est un combat difficile parce que vous tous les souscripteurs là, quand vous avez souscrit à Yeblima, et je l'ai montré dans mes vidéos, il y avait une clause, je crois que c'est la clause 9, où Yeblima disait que s'il y a je paraphrase, hein, au cas où il y a des fluctuations
sur des fluctuations négatives sur le marché, incontrôlables sur le marché, Yeblima n'est pas responsable de ça et que le risque est couru par l'investisseur, par le souscripteur, vous. Donc, ça peut être une protection pour Yeblima. Mais néanmoins, si vous avez un bon conseil, c'est bien si ça existe, hein, parce que j'ai un peu de doute que tout ce qu'on raconte est vrai. Si ça existe, seront saisis, vendus et certains pourront récupérer une partie de l'argent. Mais toujours est-il que la majorité perdront. La majorité des investisseurs perdront leur investissement, malheureusement. La deuxième chose, c'est que si après ça, ça vous apprendra, ça vous donnera une leçon. Et la leçon, c'est que pour investir, il faut étudier le promoteur, étudier la gouvernance de l'entreprise, ce qu'on appelle compliance, la gouvernance de l'entreprise. Par exemple, si l'entreprise a un conseil d'administration indépendant avec des personnes externes qui viennent s'assurer que le promoteur fait exactement ce qu'il a dit qu'il devait faire. Qu'il y a de l'audit régulier pour s'assurer que les activités sont claires par rapport à la législation. Pour s'assurer aussi que l'entreprise qui fonctionne a des agréments pour fonctionner comme telle. OK? Et aussi pour s'assurer que l'entreprise a une bonne équipe autour, ou le promoteur a une bonne équipe autour de lui, des bons ingénieurs, du bon marketing, des bons promoteurs. Et que ces personnes sont crédibles. Que vous pouvez les trouver, par exemple, sur LinkedIn, les étudier et comprendre si ce sont des entreprises valables. Comprendre si ces personnes ont des compétences pour pouvoir gérer des projets d'envergure où on peut gérer des milliards de dollars. S'il y a de la logistique, s'il y a de l'infrastructure autour de cette entreprise pour pouvoir supporter ces transactions-là. Il faut l'avouer, Yeblima avec, en quelque sorte, quelques de ces éléments-là. Mais malheureusement, la législation, il ne respectait pas la législation. Deuxièmement, il n'y avait pas d'audit, il n'y a pas de gouvernance. Personne ne peut dire avec sérénité, sécurité, certitude que toutes les entreprises qu'ils annoncent là existent. Parce qu'il n'y a pas d'audit, personne n'a jamais contrôlé. C'est ça l'important de la gouvernance. Je suis vraiment désolé pour ceux qui ont investi dans ce projet. Je suis vraiment, ça m'attriste parce que des experts comme nous qui nous sommes dans le domaine, quand nous voyons ça et que des gens perdent de l'argent dans des futilités comme ça, c'est un peu triste quoi. Je vous invite à me suivre mes vidéos. Abonnez-vous. Il y a beaucoup de vidéos qui parlent de la crypto-monnaie dans Salarié Affranchi. C'est que c'est la vraie crypto-monnaie. Comment investir dans la crypto-monnaie? Pourquoi la crypto-monnaie est importante? La crypto-monnaie ou la blockchain représente toujours un risque. Mais ce n'est pas Yeblima. Ce n'est pas des projets comme Shimor. Il faut faire attention les gars. Si quelqu'un vient vous dire donnez-moi de l'argent pour investir pour vous, c'est un arnaqueur. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour investir. Dans la crypto-monnaie, ce qui est même le corps, ça veut dire que le concept de la crypto-monnaie, c'est la décentralisation. Vous êtes capable, où que vous êtes, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel village, si vous avez accès à un téléphone et à l'Internet, vous pouvez investir dans les crypto-monnaies sans toutefois passer par quelqu'un. Donc, je vous invite à être vigilant, mes frères. Je vous invite à être prudent. Les arnaques comme ça existeront toujours. Mais, comme je vous ai dit, formez-vous, transformez-vous et vous investissez sagement et vous vous en sortirez. Bonne soirée à vous.